Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance énergétique de la pleine lune, je dirais même super lune en poisson, appelée aussi la lune bleue. Donc voilà, elle fait beaucoup parler d'elle. Ben oui, parce que c'est la pleine lune deuxième pleine lune de ce mois d'août. Voilà, mois d'août, j'ai envie de dire ambiance générale un petit peu parfois électrique. Ah, désolé, c'est la toutou qui aboie. Tout va bien. Elle garde la maison. Deuxième, donc, je disais pleine lune pour ce mois d'août. Très forte, très puissante en poisson. Donc, ça va dépoter forcément au niveau énergétique. Euh, j'ai envie de dire tout simplement que vis-à-vis du signe du poisson, qui est un signe dit d'ordre d'eau, mais surtout très intuitif, ça va vous permettre justement de mettre l'accent, j'ai envie de dire de mettre l'accent, parce que oui, ça va vous faire remonter énormément d'émotions, de doutes, de peur. Parfois, j'ai envie de dire certaines choses que vous pensez avoir guéri peut-être, voilà, mais qui sont bien là, quelque part dans un tiroir, voilà, j'ai envie de dire. Donc ça promet, voilà, ça promet. Ensuite, autre petit bémol, c'est qu'il y a beaucoup de planètes dites en rétrograde. Alors rétrograde, ça veut dire quoi? Tout simplement, bah, rétrograde, ça part un peu en arrière, vous voyez. Vous avez l'impression que vous pédalez, mais que rien n'avance, vous faites du surplace. Beaucoup de choses peuvent être ajournées, que ce soit dans tous les domaines, hein, financiers, professionnels, matériels, amoureux, parce que Mercure, voilà, planète de la communication, est aussi en rétrograde. Elle ne reprendra que sa course, pas avant le 15, le 16 septembre, mais je pense le 15. Vénus reprendra sa course, elle, pas avant le 5 septembre. Donc planète Vénus, planète dit de l'amour, de la douceur, de la tendresse. Donc vous avez pu être sûrement tous assez chahutés au niveau amoureux, hein. Pour certains, vous avez peut-être eu l'impression que votre histoire d'amour avançait, puis d'un coup, paf, elle a été un peu stoppée, vous repartez en mode on-off. Peut-être pour certains des silences radio. Ne vous inquiétez pas, tout cela va reprendre, dit, une place normale, bien évidemment, hein. Voilà, il faut bien que ça arrive, hein, que les planètes reviennent, j'ai envie de dire, dans leur course, tout simplement. Heureusement, pour nous tous, il y a quand même des points positifs. Nous sommes accompagnés quand même par la planète dit Mars, la planète dit du guerrier, de la guerrière, qui nous donne quand même cette force au-delà de tout d'avancer. Même si on avance tous, hein, je lui mets dedans tous, à petits pas, j'ai envie de dire, et notamment la planète dit Jupiter, Jupiter, planète protectrice, planète de la chance, qui quand même veille, veille à faire en sorte que, voilà, on puisse avancer au mieux en tout cas, parce que là quand je parle de chance dans tous les domaines, hein. C'est juste que ça nous donne à tous cette impression que qu'on a envie d'avancer, que mais voilà, il y a beaucoup de frustration qui remonte parce qu'il y a beaucoup de projets ajournés. Donc c'est peut-être pas le moment idéal pour vous engager dans certaines signatures de contrats. À bon entendeur, attendez après le 15 septembre, en tout cas pour les plus gros contrats qui pourraient
voilà, se faire au niveau professionnel. Bref, on nous invite à tous et à toutes à faire preuve de sagesse, de patience. Donc c'est un travail qui est pour tout le monde individuel. Et oui, on dit souvent la patience est une des vertus. Voilà, à bon entendeur là aussi. Et c'est ce à quoi on nous invite, à faire preuve de patience. Que ce soit dans tous les domaines. Ne perdez pas ça de vue. N'hésitez pas aussi à vous servir de, même si vous n'êtes pas du signe dit du poisson, à vous servir justement de son énergie. Le poisson est un signe par excellence intuitif qui sait parfaitement intérieurement où il va. C'est un signe qui a la possibilité et la faculté, je veux dire, de s'adapter aux circonstances actuelles. Aux circonstances actuelles. Et là, on y est tous et toutes dedans, j'ai envie de dire là. Donc, servez-vous de cette énergie que possède le poisson, le signe du poisson. Il peut être capable de nager en eau claire comme en eau trouble. Il retrouvera toujours son chemin. Voilà, on pourrait en dire bien évidemment beaucoup, mais sur ce, on va passer donc à la petite guidance. Oui, j'ai changé de pièce, et de caméra notamment. Alors, on va démarrer donc avec Sorcière de la Lune pour voir un petit peu ce qu'on peut dire sur cette énergie. Donc, je me pousse un petit peu. Alors, j'ai changé de pièce parce que là où je me trouve, il y avait un bruit abominable, on ne se serait pas du tout entendu. Voilà. Il y a les ouvriers qui entretiennent. Voilà. Les espaces verts qui sont là, donc voilà, on ne se serait pas entendu. Hein. Voilà, ou alors il aurait fallu que je crie, et ça n'aurait pas été possible pour moi de crier autant. Et puis ce besoin. Voilà, je le sentais ce matin parce que je me suis dit, en me levant, très de bonne heure, je me suis dit, tiens, bon, même si beaucoup vont sans doute faire ce genre de guidance, bien évidemment, sur leur chaîne, parce que c'est une lune, une super lune même, donc, qui fait beaucoup, beaucoup parler d'elle, parce que c'est quand même un phénomène exceptionnel, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Qui ne se reprononcera que dans quelques années par rapport à ce mois d'août. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu deux pleines lunes, hein, super puissantes. Super puissante. Il y a beaucoup, beaucoup de phénomènes. Hein, beaucoup de phénomènes. Je ne sais pas si vous avez entendu. J'étais obligée de la sortir de la pièce parce que sinon elle faisait n'importe quoi. Donc là, elle boude, ma toutoune. Ouh, je vais devoir me baisser. Parce que ça a volé dans les airs. Là. Bon, il y en a une hein, qui a volé dans les airs. Voilà, je la découvre avec vous. Chapeau de sorcière. Exprimez-vous. Partagez vos dons avec le monde. S'exprimer. S'exprimer. Oui, mais vous allez me dire, Mercure est en rétrograde. Ça ne veut pas dire que parce que Mercure est en rétrograde, que si vous avez besoin de dire certaines choses, justement à certaines personnes, afin de vous guérir, parce que je vous ai dit, hein, beaucoup de choses vont remonter à la surface, hein, que ce soit des blocages dans tout secteur. Et il va falloir passer, moi j'ai envie de dire, à l'action. Mais là, moi, ce que j'entends avec cette carte,
Et surtout, chapeau de sorcière, c'est passer à l'action sagement et intelligemment. C'est savoir dire les choses tout en douceur, avec souplesse, telle justement une des grandes qualités aussi de ce signe qui est les poissons. Donc là, ça va démarrer fort. On va voir pourquoi. Alors, je vais le faire là, on ne sait jamais. Allez. Ensuite, moi là, ce que je ressens, parce qu'à travers les cartes, chapeau de sorcière, pour moi, il y a beaucoup de personnes qui vont s'élever. Ouais, qui vont avoir de nombreuses prises de conscience, tel le chapeau, qui sont connectés, ou qui vont se reconnecter. Oh, je les envoyer par terre, boulet. À leur pouvoir. Voilà. Donc là, je capte un peu plus la carte, hein, parce que moi, je reçois encore plein d'autres messages. Oui. Il y a de belles reconnexions, en tout cas, avec le céleste, qui vont se remettre en route. Et vous voyez, au-delà de ces planètes dites en rétrograde, ça n'empêche pas qu'il y aura quand même un avancement, mais plus doucement. Plus doucement, moi c'est ce que j'entends. Alors, je les découvre en même temps que vous. Hein. On vous dit non, demain est un autre jour. On vous dit non, demain est un autre jour. Bon, alors ça, ce que ça m'évoque, ce que ça me fait ressentir, les messages que j'en reçois, c'est qu'on vous dit que pour certaines choses qui vous tiennent là, à cœur, ce n'est peut-être pas le moment de le faire. Donc là, bien évidemment, ça va résonner à vous personnellement, tout simplement. Les portes, comme je vous ai dit, à cause de toutes ces planètes en rétrograde, je vous invite donc à aller regarder tout simplement des chaînes, sur l'astrologie, bien évidemment, pour creuser un peu plus. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, que je ressentais. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Quel que soit le domaine précis, amour, placement peut-être de finances, nouveautés professionnelles, voilà. On vous dit que pour le moment, ce n'est pas le moment. Prenez le temps. Prenez le temps. Parce qu'il y a beaucoup de choses là qui vont être purifiées. Deux autres cartes. Deux autres cartes étaient tombées. On vous dit, continuez à aller de l'avant, vous réussirez. Donc, la suite, c'est pour le moment, préserve ton projet. Préserve le plus gros de ce que tu as à dire. C'est ce que j'entends. Le plus gros de ce que tu as à dire. Parce que pour le moment, moi j'ai envie de dire, et je reçois les astres, c'est bizarre, hein, mais voilà, tout s'y tient. C'est bizarre sans être bizarre, parce qu'il y a tellement de planètes en rétrograde que pour moi ça se tient, ce message. Ce n'est pas le moment, les astres ne sont pas et ne pourront pas être désolée, extension de voix, ne pourront pas être à tes côtés, tout simplement. Donc là, c'est voilà, c'est j'entends, les astres ne peuvent pas être pour le moment à tes côtés,
Donc faites preuve, donc vous, hein, faites preuve de patience. Parce que la patience, vous allez voir comment on va en avoir besoin. Il est sorti celle-ci. Aimez-vous, maternez-vous. C'est ce que je vous ai dit. C'est une lune d'introspection profonde, individuelle, dont chacun d'entre nous, on va avoir un travail à faire. Un travail de guérison, un travail de libération intérieure. Je vous ai parlé notamment, les premiers messages qui me sont venus, d'anciennes peurs qui vont remonter à la surface. Peut-être même d'anciens dossiers. On va bien évidemment creuser un peu plus la guidance. Hein. En dos de deck, ce qu'ils mettent. Courage, vérité, travail de l'ombre. Ça parle pas certain, ça. Courage, vérité, oups, que ça floute pas, travail de l'ombre. C'est ce que je vous ai dit. Ça résume bien cela. Pour le moment, vos projets sont ajournés. Voilà. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas réussir dans quelque domaine que ce soit, amoureux, etc. C'est juste une période où on va demander à chacun d'entre nous de revenir en notre centre. De revenir en notre centre. Tout simplement. D'accepter ces parts d'ombre. Voilà. On a tous en nous nos parts d'ombre. Moi, ce que j'appelle nos parts d'ombre, c'est nos peurs, nos doutes, nos incertitudes. Donc là, il va y avoir un travail assez fort par rapport, moi je ressens l'ego. L'ego. Alors l'ego, bien évidemment, appelé ego ou personnalité, on en a tous besoin pour vivre en ce monde. Parce que si vous n'aurez pas l'ego, vous ne pourrez pas vivre en ce monde. Voilà. L'ego, c'est le moteur. C'est ce qui vous permet aussi d'amener en vous votre être véritable. Donc, chaque fois qu'on passe un palier dit d'élévation, notre ancien ego meurt pour laisser la place à un autre ego qui naît, une autre énergie, voilà, qui naît, mais au plus proche de ce que l'on est censé incarner. En fait, l'âme et l'ego marchent ensemble, à bon entendeur. Donc là, il va y avoir pour beaucoup de personnes, et je m'y mets aussi dedans, encore peut-être des mordis de l'ego, de nos anciens modes de fonctionnement, qui ne nous va plus parce que ça ne nous sert plus. Automatiquement naît, et je le répète une fois de plus, un nouvel ego, une nouvelle personnalité, moi je préfère dire, une nouvelle personnalité beaucoup plus proche de votre âme, et etc. Et chaque fois qu'on monte ces paliers, ça fonctionne toujours de la même façon. Observez-vous pendant un moment. Posez-vous dans un endroit tranquille, observez votre évolution. Est-ce que vous étiez la même personne qu'il y a quelques mois, ou peut-être même, pour certains, faire un travail d'il y a quelques années? Qu'est-ce qu'avant, vous n'arrivez pas à faire, dû à vos peurs, vos incertitudes, et qu'aujourd'hui, vous arrivez à faire tranquillement, tranquillou pilou, ça passe. Observez, observez. Même pour ceux qui sont un peu terre à terre, mais c'est une vérité. C'est ce qu'on appelle tout simplement l'évolution. Voilà. Je dirais pour ceux qui sont un peu plus terre à terre, on appelle ça l'évolution de l'être.
Mais là, c'est un travail dit individuel. Ensuite, j'ai pris celui-ci, les portes de l'intuition. Donc, vous l'aurez compris. Voilà. Pour le moment, moi, ce que j'ai envie de... Voilà, c'est mes conseils. Après, vous êtes libre de les accepter ou pas. Mais pour certaines choses, prenez encore du temps. Faites preuve de patience, parce que ça, c'est ce qu'on va vous demander énormément. La patience. S'il y a en amour, pour le moment, des difficultés à... Voilà. À la discussion, des on-off, pas de panique. Voilà. Puisque Vénus, je vous l'ai dit, hein, est en rétrograde jusqu'au 5 septembre. Donc ouais, il peut avoir des bugs de ce genre-là. Ou comme avec vos proches, vos amis. Voilà, là, vous sentez que les discussions, ça passe un peu moins. Peut-être même que vous avez moins de nouvelles concernant des membres de votre famille. Ce besoin intérieur inexplicable de vous éloigner un petit peu. Mais tout ça, c'est... ne vous en voulez pas, c'est normal en fait. Je vais essayer de vous mettre là. Parce que tout à l'heure, on fait tout voler partout. J'espère que vous me verrez bien parce que bon, ben, cette pièce, elle est très exposée, plein sourde. Mais bon, il n'y avait pas le choix. C'était à prendre ou à laisser. Vous voyez, à prendre ou à laisser. C'est dans le thème. Hein. Deux cartes ont volé. Donc on va retourner à la première. Je pose l'autre ici. Voilà. Alors, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés, n'est-ce pas? Et les difficultés auront tendance à s'évanouir. L'action. On va voir avec la seconde. Les mots. Les mots écrits, pas les mots physiques. Le succès va dépendre, écoutez bien, d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Réfléchissez bien. Voilà. Avant de parler, avant de savoir comment exprimer pendant cette période rétrograde de Mercure encore, les choses. Ça pourra vous éviter beaucoup, j'ai envie de dire, dit de malentendus. Voilà, de malentendus. Ouais, voilà, à fleur de peau. Alors là, on vous parle, bien évidemment, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. C'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les choses avancent certes, mais elles avancent à petits pas. On va vous demander de travailler énormément la patience dans tous les domaines. Et cela va passer déjà par vous, par vous-même. Tout simplement, ça va passer par vous-même. Et bien évidemment, les difficultés, si vous utilisez, moi, ça revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure, si vous savez comment utiliser cette énergie de ce signe-là, le poisson, voilà, le poisson, ça va aller. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif.
bien évidemment. Beaucoup vont être à fleur de peau et le sont déjà depuis tout ce mois d'août. Parce que vous avez dû sans doute vous battre déjà. Voilà, engager un petit peu le combat. Mais ça n'avance toujours pas. C'est pourquoi beaucoup de planètes, justement, rétrogrades, sont encore en rétrograde. Ça ne veut pas dire que ça n'avance pas, hein, parce que rétrograde, c'est un peu, on pédale en arrière, alors qu'on essaie de vouloir avancer, c'est juste que c'est ajourné, retardé ou bien ralenti, à bon entendeur. Voilà. Donc là, on vous dit, et on a des indices, c'est rester tout simplement positif. Dites-vous bien que si vous vivez ce genre de situation, donc tous les domaines que ce soit, c'est justement parce qu'on est en train de vous faire travailler, de nous faire travailler à tous, la patience, de revenir en soi. Si pour le moment ça n'avance pas, ben lâchez prise. C'est que pour un moment, voilà, occupez-vous de vous-même en priorité, parce que là, c'est ce qu'on vous dit, cultivez tout ce qui peut être positif. Si vous sentez que vous avez une baisse de morale, ce qui peut arriver, hein, parce que voilà, c'est une super pleine lune en poisson, ça touche, c'est un signe émotif, hein, émotionnel, mais attention, le poisson, lui, c'est naviguer. Hein. Il ne s'arrête pas à ça, lui. C'est un signe par excellence, j'ai envie de dire. C'est sombre. Là, je passe par là, c'est un peu sombre, c'est pas grave. Je continue tranquillement mon chemin. Voilà, la lumière, elle va arriver au bout du tunnel de toute façon. Vous voyez ce que je veux dire ? Il navigue, il nage plutôt, tout en douceur. Et il passe au-dessus, si vous voulez. Il va un petit peu en profondeur pour éviter les grosses vagues du dessus. Voilà. Et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc là aussi, faites attention. Voilà, nous on nous disait quand on était enfant, tourne ta langue 7 fois avant de répondre à quelqu'un. Je pense que certains comprendront ce que ça veut dire. Et c'est ça qu'il va falloir utiliser. En dos de deck. En dos de deck. La manipulation. La manipulation. Maîtriser, on vous dit. Maîtriser. Dans le mot maîtriser, alors beaucoup de personnes n'aiment pas ce mot. Parce que c'est un mot qui est dur à entendre. Maîtriser. Pourtant, dans le mot maîtriser, il y a le mot caché qui est maître. Maître. Maître de sa vie. Maître de ses émotions. Vous voyez ce que je veux dire ? Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Bon, ben, elle aurait dû tomber avant, parce que ça, elle a résumé la guidance d'aujourd'hui concernant, bien évidemment, ces énergies de cette super lune. Donc vous aurez compris une fois de plus qu'avec ce dos de deck, faites attention à votre mental. Faites attention à votre ego, ou personnalité, peu importe comment vous l'appelez. Parce que la personnalité, elle est très reliée au mental, et elle veut toujours avancer, cette part de nous veut toujours avancer plus vite que la chanson. Or, là, on va vous demander de ramener de l'harmonie. De l'harmonie. Écoutez bien, de l'harmonie. Pour faire en sorte, tout simplement, que votre esprit, votre âme, peu importe comment vous nommez cela, et votre nouvelle personnalité qui va naître, quelque part, qui va naître, j'ai envie de dire,
envoie la même note de musique, ça parlera sûrement à beaucoup de choses. Parce que quand ça envoie la même note de musique, on est en harmonie. Voilà, on en reste donc là aujourd'hui pour cette guidance, pour cette super lune bleue en poisson. Donc en poisson parce que le poisson prédomine cette super lune bleue. Servez-vous de sa sagesse, de la sagesse de ce signe. Si vous l'êtes, ben écoutez, tant mieux, j'ai envie de vous dire, tout simplement. Vous allez savoir beaucoup mieux, on va dire, naviguer dans ces énergies. Voilà. Le signe du poisson est aussi un signe dit de patience, justement, qui est très patient, patiente, intuitif. Les choses que j'ai à vous dire, tout simplement, c'est que faites de nouveau attention à la frustration du mental, parce que le mental régit votre façon de vous comporter face à tous les événements que l'on va vous mettre personnellement en face. Voilà. Exemple, en amour, il ne me répond plus, elle ne me répond plus, j'ai la sensation que blablabla, j'existe plus. Je vous ai expliqué un peu pourquoi. Vénus va reprendre son cycle. Voilà, planète de l'amour par excellence. Je préfère dire comme ça parce qu'on pourrait en dire beaucoup plus sur Vénus. Le 5, donc entendez-vous à ce que les énergies, moi quand j'entends le 5, ça se reporte sur le 7. Parce qu'il faut quand même un temps, même si elle se repositionne, pour moi il faut quand même 24 heures voire 48 heures pour que les énergies commencent vraiment à s'écarter, mais moi c'est mon point de vue, voilà, personnel. Mais faites attention à tout ça parce que quels que soient tous les domaines, vous pouvez avoir peut-être du retard pour certains papiers administratifs, certaines demandes qui ont été faites. Ça s'explique au niveau des astres, puisque c'est Mercure qui régit cela. N'oubliez pas qu'on a quand même Mars à nos côtés, hein, il en faut bien quand même, mais faites attention au feu de Mars, n'est-ce pas? Et on a quand même la planète de la chance, Jupiter par excellence, planète, oui, de la chance, du bonheur. Moi j'ai envie de dire la chance sous toutes ses formes, tout simplement, qui est quand même là à nos côtés, heureusement qu'il y a voilà, toujours des énergies qui nous soutiennent durant parfois certaines choses, j'ai envie de dire, que l'on vit. Et c'est vrai que là, depuis quelques années, n'est-ce pas, on en vit à la peine. Hein. Les gens en vit à la peine, moi, j'ai envie de dire. Prenez-le avec un peu plus de sourire. Faites des choses qui vous plaisent. Prenez, attention, plusieurs fois on vous l'a dit, soin de vous. Donc prendre soin de vous, c'est prendre soin de son enfant intérieur. Comment on prend soin de son enfant intérieur? En faisant des choses qui nous plaisent. Si vous avez un peu de temps pour lire un bon livre, faites-le. Si vous avez envie de regarder parce que vous avez des enfants, un bon dessin animé avec eux, faites-le. Si vous avez envie de vous écouter de la musique, voilà, faites-le. Si vous êtes un peu isolé dans une maison, vous avez envie de faire un karaoké, même que pour vous, faites-le. Faites ce qui est bon pour vous. Et pour le reste, faites attention. Parce que moi, je ressens que il y a une belle purification là. Je vois une flamme au niveau, c'est le feu. Hein. On est beaucoup purifié par le feu.
Ensuite, conseil d'amis, c'est buvez beaucoup d'eau afin d'éliminer un maximum de toxines. Parce que justement, on est aussi dans une période dite d'épuration, donc de guérison. Hein. Donc, ouais, il peut avoir aussi pour certains certaines douleurs, mais attention, je vous dis tout ça au niveau dit d'ordre énergétique, je ne suis pas médecin. Voilà, à vous après de prendre quand même votre santé en main, si ça dure, si ça ne va pas, écoutez-vous et allez consulter tout simplement. Mais au niveau énergétique, oui, vous pouvez avoir certaines douleurs qui remontent. Euh, des douleurs notamment dans le dos, des maux de tête sans être des maux de tête, l'impression d'avoir la vue un peu trouble par moment alors que ben, tout va bien. Si tout va bien, mais tant mieux. Mais voilà, prenez toujours soin de vous. Moi, quand je parle, là je parle au niveau énergétique, santé énergétique. Il y a une différence entre les corps énergétiques et votre physique. Hein. D'accord? Dans la matière. Il faut l'aimer, il faut le protéger, il faut en prendre soin. Voilà, à bon entendeur. Bon, ben là, écoutez, moi j'aime bien parler avec vous. Là, c'était un peu idéal quand même. Voilà, il y a du calme ici. Voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes quand même une excellente pleine lune bleue en poisson. Qu'elle vous porte et qu'elle porte chance à tous parce qu'elle est quand même bénéfique dans le but où elle va nous aider justement à nous libérer, à nous libérer. C'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue, les gens. C'est à nous libérer de beaucoup de blocages qu'on avait. Tous. Et moi, je me mets dedans aussi. D'accord? C'est comme ça. Voilà. J'avance tout comme vous. Je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. On se dit à très bientôt pour une toute nouvelle guidance. Bonne journée.